Bonjour, nous sommes au jour 5 de notre 10 jours de prière. Le titre d'aujourd'hui est « Jésus le matinal ». Mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Genèse chapitre 12 et verset 7. La vérité sur l'autel. Il y a une vérité d'autel dans la vie de Jésus qu'aucun chrétien ne devrait manquer. Ces derniers jours, nous avons beaucoup réfléchi aux autels dans les Écritures et la vie de ceux qui les ont édifiés. L'autel est une métaphore pour désigner un lieu et un moment d'adoration du Dieu vivant. Il n'est pas nécessaire de posséder un autel physique pour adorer Dieu. En fait, si un disciple de Jésus vit en communion constante, sérieuse et empreinte de la Bible près de Dieu, il ou elle a déjà érigé un autel aussi réel que celui qu'Élie a reconstruit sur le mont Carmel, 1 Roi chapitre 18. Nous voyons un tel autel dans la vie de Jésus. Au milieu d'une vie bien remplie, faite de ministères quotidiens, de menaces constantes et d'assauts féroces du diable, Jésus a pris le temps de longues périodes de prière et d'adoration. Lui, qui est égal au Père, Philippiens 2,6, trouvait encore important de se taire et de savoir que Dieu est Dieu. Psaume chapitre 46, verset 10. Jésus a compris dès son plus jeune âge que sa vocation exigeait une connexion constante avec son Père. C'était la seule façon de porter les péchés du monde sur la croix. Vers un meilleur engagement. Selon Marc, chapitre 1, verset 35, Jésus se levait bien avant le jour et trouvait un endroit tranquille et solitaire pour prier et écouter son Père. La veille, il avait accompli un ministère intense, guérir les malades, chasser les démons et ramener les perdus. À leur réveil, les disciples remarquent l'absence de Jésus et partent à sa recherche. Lorsqu'ils le trouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche » Marc 7, 37. La réponse de Jésus est un appel puissant de la bénédiction réservée à ceux qui dressent leur autel du matin et du soir. Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti, fit remarquer Jésus. Marc chapitre 1, verset 38. Avez-vous saisi ? Jésus était confronté à un grand dilemme. Rester là où il se trouvait, donc chez Pierre, et poursuivre un ministère fructueux, ou bien quitter cet endroit pour de nouveaux territoires. Peu de chrétiens aujourd'hui abandonneraient, ne serait-ce qu'un instant, un ministère fertile pour l'inconnu. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus a fait sans hésitation. Comment a-t-il pris la bonne décision ? Dieu le Père avait révélé à Jésus les plans pour ce jour-là, pendant son culte matinal. Le Père a confirmé la mission de Jésus alors qu'il priait et attendait en sa présence. Mes amis, lorsque nous ne cherchons pas Dieu tôt dans l'adoration et la prière, nous passons à côté des plans de Dieu pour notre journée et son approbation sur le but qu'il nous a fixé. Aujourd'hui, prions pour nous engager à nous lever tôt et à passer du temps avec Dieu afin qu'il nous prépare à accomplir son dessein pour chaque journée de notre vie. Prière avec la promesse biblique en Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Père, enseigne-nous dans nos activités quotidiennes, dans les aspects importants et banals de nos vies, comment t'adorer, que nous ne cloisonnions plus notre foi, que nous ne considérions plus le culte comme un simple événement du sabbat, mais que nous le considérons vraiment comme le mode de vie le plus heureux. Puissions-nous être continuellement connectés à toi et vivre comme des véritables adorateurs du seul vrai Dieu. Amen. Adorer le Père en esprit et en vérité. Ô Dieu, nous te sommes reconnaissants de pouvoir t'adorer où que nous soyons et autant que nous le voulons. Tu nous entends, que ce soit à la maison, au travail, à l'église ou en voyage. Nous te louons pour cette disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tes enfants. Seigneur, notre guide, fais-nous découvrir toute la vérité par ton Saint-Esprit, afin que notre culte, de même que nos vies, soient en harmonie avec toute la vérité. Merci, Père Céleste, de nous conduire dans une expérience authentique d'un culte qui te soit favorable. Amen. Le Père recherche de tels adorateurs. Père bienveillant, ton amour surpasse notre entendement. Tu veux que nous soyons proches de toi, et inlassablement tu nous recherches car tu désires être tout pour nous. Pardonne-nous lorsque nous t'avons ignoré et n'avons pas mis suffisamment de temps pour être avec toi chaque jour. Nous savons que tu t'imposes pas à nous,
Nous te remercions de l'assurance que tu nous donnes en t'invitant à communier avec nous. Amen.